Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans votre émission Clap Burkina, l'émission qui met en lumière les talents du cinéma africain. Aujourd'hui, nous allons découvrir un métier technique du cinéma, celui de chef électro. Et pour ce faire, nous sommes avec un homme passionné du milieu, chef électro Hassan Maïga. Hassan Maïga, bonsoir. Bonsoir Cécile. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir pour moi. Merci beaucoup. Pour commencer déjà, en quoi consiste le métier de chef électro? Le chef électro, c'est celui-là qui a la responsabilité de toute l'alimentation électrique des équipements du groupe jusqu'aux projecteurs et accessoires. Et donc, le travail de chef électro commence au tournage. Par exemple, s'il y a un tournage de film, ça commence au tournage ou il y a un travail avant le tournage? Non, le travail du chef électro consiste à faire un travail préalable. C'est-à-dire que avant le tournage, il doit être en possession du scénario, le lire plusieurs fois et décrypter, et tout ce qui peut être comme piège, les détecter afin de ne pas être surpris pendant le tournage. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que le travail de chef électro, vous travaillez avec le réalisateur, vous travaillez avec les acteurs, vous travaillez plus avec tout le monde qui se trouve sur le plateau. Mais bien sûr, puisque la lumière, ça ne se fait pas au hasard. Il faut bien lire le scénario et faire un choix de lumière qui convienne aux différentes scènes. Les différents effets qui vous attendent, il faut pouvoir les déceler et puis faire un choix approprié de matériel pour le tournage. D'accord. Voilà. Les gens ne font pas attention. C'est un métier où vous êtes dans l'ombre. Les gens ne font pas trop attention à ce métier-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce genre de métier? Moi, ce qui m'a poussé à rentrer dans ce métier, c'est l'amour et la passion. Sinon, j'avais le choix d'aller faire la direction photo ou de faire le son. Mais j'ai préféré la lumière. J'avais une passion intensément terrible pour la lumière. Et à l'époque, mes camarades même s'étonnaient, étaient surpris. Ils se moquaient même de moi. Pourquoi avoir choisi ce corps de métier au lieu d'aller à la caméra ou au son? Je préfère me mettre derrière les projecteurs. C'était un choix, c'était une passion, c'était tout simplement de l'amour. D'accord. Voilà. Vous avez suivi une formation particulière à cet effet? Ah, mais bien sûr, pour être chef électro, il faut une formation de base en électricité et en électronique. On ne devient pas chef électro qui le veut. Bon, de nos jours, je vois par-ci par-là des gens qui à peine ont traversé ou ont attrapé un pied de projecteur ou un projecteur et qui s'autoproclament chef électro. Non, le chef électro, c'est celui-là qui seconde le directeur photo, qui discute beaucoup avec le directeur photo pour le choix du matériel, pour le choix des effets à venir. Il peut même, en fait, c'est celui-là même, si vous voulez, en quelque sorte, la mémoire du directeur de la photographie, puisqu'il travaille sous la coupe du directeur de la photographie. Donc, mais il arrive même que le chef électro soit plus compétent que son chef, qui est le directeur photo. Parce que lui, il a cette chance que les directeurs photo n'ont pas. Parce que lui, il travaille avec plusieurs directeurs photo. Vous voyez? Donc, la somme de cette expérience fait que il surpasse même son chef. Parce que le chef, lui, il ne peut se baser que ce qu'il a appris. Il est toujours chef et il se contente de ce qu'il connaît. Or, le chef électro travaille avec beaucoup de directeurs photo. Donc, par-ci, par-là, il récolte des astuces. Et la somme de toute cette expérience-là fait
il excelle dans son corps de métier. D'accord. Vous parlez de directeur photo. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce métier-là? Parce que beaucoup de gens ignorent, hein. Et directeur photo, chef électro. Voilà, les gens font intensément et terriblement la confusion entre caméraman, opérateur de prise de vue, directeur de la photo, chef électro. Alors, moi, je vais vous faire la nuance entre les différents postes. Le cadreur, c'est celui-là qui s'occupe de la caméra, tout simplement qui fait le cadre. Il est là pour faire le cadre. Maintenant, au-dessus de lui, il peut avoir un ou plusieurs cadreurs ou caméramans, on les appelle cadreurs ou caméramans. Maintenant, les chefs opérateurs de prise de vue ou directeurs de la photographie, c'est ceux-là qui sont les chefs suprêmes sur un plateau de tournage de cinéma ou d'audiovisuel. C'est celui-là qui a maîtrisé tous les contours et les détours de l'image, c'est-à-dire que du terrain jusqu'à la post-production. Il supervise les cadreurs ou caméramans, le chef électro et son équipe, le chef machiniste et son équipe. Vous voyez la responsabilité, et il a la responsabilité de l'image du début juste sur toute la chaîne jusqu'à la finition. Donc ne devient pas directeur photo qui veut. Vous comprenez? Je vois aujourd'hui beaucoup qui s'auto-proclament également comme directeur photo. Directeur photo, ça nécessite de très longues études. Et les gens ne savent pas. Et pour revenir au chef électro, ne deviens pas chef électro qui le veut. D'abord, je vous avais dit tantôt qu'il fallait une formation de base en électricité et en électronique. C'est au moins, c'est le b.a.-ba. Mais, même si on vous décerne l'attestation de chef électro, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais avant, il fallait avoir participé sur un certain nombre de films long métrage fiction, court métrage fiction, documentaires, séries télévisuelles. Donc, la somme de toutes ces réalisations-là, il y a un jury qui se réunit pour juger, pour évaluer votre travail. Et maintenant, on vous attribue le titre de chef électro. Mais de nos jours, c'est la pagaille, c'est le désordre. Rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Voilà. D'accord. Et quel souvenir gardez-vous de votre tout premier tournage? Mon tout premier tournage, c'est sur un court-métrage d'un réalisateur qu'on appelle Drissa Touré. Et le film s'intitulait Le Sort. C'était en 1982, où c'était ma toute première expérience avec des panneaux réflecteurs. Et c'est moi qui devais gérer la lumière. Je vous assure que bien que j'ai de l'amour et de la passion pour ça, j'étais perdu. Perdu. Pourquoi? Parce que je ne savais pas, au tout début, je ne savais pas comment il fallait exploiter ces panneaux réflecteurs afin de rendre l'image plus belle. Mais j'avais à mes côtés un chef opérateur de prise de vue burkinabé du nom de Sekou Ouedraogo qui maîtrisait très bien l'utilisation des panneaux réflecteurs, qui aujourd'hui, bien sûr, est à la retraite. Voilà. Mais c'était une belle expérience. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre conscience de l'importance de la lumière. Parce que, comme je l'ai toujours dit, pas de lumière, pas d'image. Parce que la lumière est le socle, la base de l'image. Celui qui n'a pas maîtrisé l'éclairage, la lumière, c'est inutile d'aller prétendre être caméraman ou chef opérateur de prise de vue. Il faut d'abord avoir maîtrisé la lumière. C'est la base.
D'accord. Vous avez parlé d'opérateur prise de vue, hein. Oui. Il y a également opérateur, on entend parler de opérateur lumière. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre opérateur lumière et chef électro? Mais opérateur, ça veut dire quoi? C'est tout simplement celui qui manipule. Voilà. Si on dit opérateur de lumière, c'est celui qui manipule la lumière. Ou opérateur de prise de vue, c'est celui qui manipule la caméra. Tout simplement. Voilà. Mais maintenant, il y a opérateur de prise de vue, il faut faire la différence. Opérateur de prise de vue et chef opérateur de prise de vue. C'est-à-dire chef opérateur de prise de vue ou directeur de la photographie. Maintenant, opérateur de prise de vue ou cadreur ou caméraman. Voilà. Il y a trop de métiers, hein? Oui, comment ça se passe, la collaboration même entre opérateur de prise de vue, opérateur et lumière, chef électro? Comment vous arrivez à vraiment gérer ça? Non, c'est une chaîne. Et il suffit qu'un maillon se casse pour que tout s'écroule. Et il faut que la collaboration soit ça. Alors, dans un premier temps, le réalisateur discute avec le chef opérateur de prise de vue pour déterminer les axes caméra, tout. Et après cela, le chef opérateur de prise de vue rentre en contact avec le chef électro pour discuter de la position des lumières, des effets attendus. Et il peut arriver que le directeur photo se perde et le chef électro lui fasse la suggestion de dire attention, si vous faites ceci ou cela, ça risque d'être un faux raccord lumière. Le faux raccord existe partout, en son, comme en image, comme en lumière. Alors, si je vous donne un petit exemple, vous avez le soleil qui se lève derrière vous. Dans un premier temps, c'est le même plan. Normalement, si on fait l'image, ça ne devait pas changer. On voit que la lumière vient sur vos cheveux, sur votre nuque. On change l'axe de la caméra et on voit que subitement, au lieu de la nuque, c'est votre nez qui est plus éclairé que... Donc c'est un faux raccord lumière. Vous comprenez? Donc, ça a besoin, c'est un travail intellectuel et manuel en même temps, et physique. Vous comprenez? Il faut d'abord un travail intellectuel, il faut de l'artistique, il faut de l'esthétique. Alors, si vous n'avez pas tous ces trois éléments que j'ai cités réunis, alors vous allez taper poteau. Voilà, vous aurez échoué à votre mission. Voilà. D'accord. Quels sont les plus grands défis dans le métier de chef électro? Ben, moi, chaque fois que je prends par exemple mon propre cas. Alors, chaque fois qu'on fait appel à moi pour une production quelconque, un tournage quelconque, je me remets toujours en question. Est-ce que je vais pouvoir relever le défi? On a tellement dit du bien de moi que je risque de... Est-ce que je ne vais pas décevoir? Donc, chaque fois, j'ai le cœur qui palpite. Alors, celui qui n'a pas peur, qui est confiant, qui part tout confiant, qui ne se remet pas en cause, à coup sûr, il va échouer. Donc, moi, à chaque début de tournage, je me remets en question. Dieu faisant bien les choses, je finis par y parvenir. Voilà, donc pour moi, mon défi, c'est toujours de me battre contre moi-même afin de mieux donner le meilleur de moi-même. Voilà. Y a-t-il des femmes dans ce milieu? Je peux vous dire qu'en France, quand j'étais à l'Institut national d'audiovisuel à Paris, à Brie-sur-Marne, une de mes chefs électro, c'était une femme. Une femme balèze, qui valait 2 mètres comme ça,
qui m'a fait monter sur des toits de combien de niveaux, mais qui m'appréciait énormément. Parce que moi, comme je vous l'avais dit, c'est par amour et par passion que je suis venu dans ce corps de métier. Donc, il fallait passer par là quand même, puisque c'était pour un bout de temps. Toute chose a une fin. Donc, je me suis soumis, j'ai eu des chefs électro femmes. Oui, et j'ai eu des assistantes aussi femmes. Voilà. Disons même que, généralement même, les femmes sont plus appliquées que les hommes dans ce métier. Que ce soit à la caméra ou que ce soit à l'éclairage. Elles sont plus appliquées parce qu'elles ne sont jamais distraites. Alors que vous trouverez chez les garçons le désordre, la pagaille, ils sont toujours distraits, prêts à taquiner les uns et les autres. Et ce métier, ça ne pardonne pas. Voilà, il faut être toujours concentré sur ce qu'on a à faire. Est-ce qu'au Burkina, ici, il y a des femmes chefs électro? Non, je n'en connais pas au Burkina, je n'en connais pas pour le moment. Peut-être qu'elles n'ont pas encore pris conscience de l'importance de ce corps de métier. C'est pourquoi elles ne se sont pas projetées là-dedans. Voilà, sinon, ailleurs, ça existe. Et moi, je ne regrette pas d'avoir embrassé ce corps de métier parce que c'est grâce à ça que je suis ce que je suis. Et que même là où j'habite, c'est grâce à ça que j'ai pu me construire. Toute ma vie est basée sur ça. Voilà. D'accord. Parmi tous les films que vous avez eu à travailler dessus, quel film vous a marqué? J'ai beaucoup de films qui m'ont marqué. Mais je peux vous en citer quelques-uns. D'abord, avant de commencer par les films, je vais vous dire le réalisateur qui m'a le plus épaté dans la vie. Parmi tout cela, avant d'arriver au film. Il s'agit du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté, qui a fait Sia ou le rêve du python, qui n'a jamais fait de film sans moi. Ce réalisateur est exceptionnel. Je le dis parce que c'est quelqu'un de très humble, qui reste à l'écoute, respectueux et généreux. Et en plus de tout ce que j'ai cité, il est talentueux, très talentueux. Moi, je le dis sans limite, parce que c'est en connaissance de cause. Et pour revenir aux films qui m'ont marqué, je dirais que Sia ou le rêve du python, c'est un film où j'étais le chef électro qui m'a beaucoup marqué. C'est un film, quand on le réalisait, on le tournait, tous les jours que Dieu faisait, la population sortait dans les rues pour venir assister aux scènes. À perte de vue, vous voyez les voitures garées à perte de vue. Et même si on sortait de la ville de Bobo pour aller un peu dans les périphéries, la population nous suivait pour aller voir. Parce que quand une œuvre doit réussir, c'est dès pendant le tournage qu'on le sent. Ça, c'est un. Et le deuxième film qui m'a le plus marqué, c'est Gimba de Cheikh Oumar Sissoko du Mali. Alors, ce film-là aussi m'a énormément marqué. Ouais, d'abord, parce qu'il avait un grand directeur photo du nom de Lionel Cousin qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. Et ce qui m'a encore impressionné, c'était les décors, les costumes et la lumière. Voilà, je ne m'oublie pas, la lumière était belle. Et il y a Boudiam de Gaston Kaboré également. Voilà, Boudiam de Gaston Kaboré, un grand film. Lui aussi, il avait un grand directeur photo du nom de Jean-Noël Ferragut, avec qui j'ai beaucoup appris. Ce film-là aussi m'a beaucoup impressionné parce que là, on a parcouru le Burkina entier avec ce film-là. On a beaucoup voyagé. Je peux vous en citer une multitude de films qui m'ont impressionné. Je ne peux pas dresser toute la liste. Voilà. Vous ne pouvez pas choisir. Des risques d'oublier. Voilà, d'en oublier ou de blesser certains réalisateurs. Voilà.
D'accord. Et comment trouvez-vous le métier de chef électro ici au Burkina de nos jours? Ben, je trouve que de nos jours, le corps du chef électro a perdu de sa notoriété, de sa valeur. Parce que d'abord, les gens ne prennent pas le temps de se former. Il faut se former. Il faut prendre le temps d'aller se faire former. Que ce soit dans une école académique ou sur le tas, il faut se faire former. La formation, c'est la base. Je prends par exemple, vous ne pouvez pas prétendre être chef électro alors que vous ne connaissez rien en électricité ou en électronique. On vous propose des projecteurs, des équipements de telle puissance, de telle puissance, de telle puissance. Vous allez prendre un groupe qui ne peut même pas les supporter. Vous les mettez dessus. Est-ce que vous allez pouvoir travailler? Bon, ça, c'est un petit exemple terre à terre que je vous prends. Mais supposons que ça soit une grande production, un long métrage, où vous avez beaucoup de sources lumineuses à placer. On ne branche pas les équipements pour les brancher dans le vide. Il faut faire un équilibrage pour ne pas d'abord surcharger le groupe électrogène qui nous donne l'énergie et répartir les différentes puissances sur le plateau afin que rien ne soit perturbé. Voilà. Donc, si vous n'avez pas subi de formation de base, sur quoi vous allez vous baser pour faire ces branchements? C'est comme un aveugle qui tâtonne. Voilà. Voilà. Est-ce que les nouvelles technologies ont changé votre manière de travailler? Et justement, c'est l'erreur monumentale que beaucoup font. Ils pensent qu'avec l'arrivée du numérique, les choses ont changé. Mais non. Qui se désillusionnent. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on a miniaturisé le matériel. Aujourd'hui, avec l'arrivée des LED, qui est de la lumière froide, qui ne consomme absolument presque pas de courant, ça facilite tout. Mais le principe de fonctionnement reste le même. La façon de placer les sources lumineuses sur un plateau de tournage, sur des sujets donnés, reste le même. Mais ce que les gens ne savent pas, en fait, ils pensent que, bon, avec l'arrivée du numérique et avec l'arrivée des LED, ben écoute, je viens seulement, je place ma caméra, j'éclaire et puis je filme. Non, il y a le principe fondamental qu'il faut respecter. Les gens ne lisent pas, ils ne cherchent pas à approfondir leurs connaissances, à s'améliorer. Ils n'approchent pas non plus ceux qui ont de l'expérience, qui peuvent leur apporter un peu plus. Voilà, il ne faut pas avoir honte de dire, bon, même moi, je ne finis pas d'apprendre tous les jours que Dieu fait, même quand je vais donner, par exemple, dispenser les cours avec de nouveaux étudiants. Moi, j'apprends quelque chose d'eux. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est le numérique. Il y a certains qui maîtrisent l'informatique mieux que nous. Vous êtes les enfants de l'informatique. Donc, vous maîtrisez la chose. Donc, nous, on est obligés de se coller à vous pour apprendre certaines choses. Donc, chacun apprend de l'autre. Il ne faut pas avoir honte. La connaissance n'a pas d'âge. Voilà. Mais seulement avec ce que nous, on détient pendant qu'on vit, que les gens n'hésitent pas à nous approcher pour... voilà. On s'en voit plus. Voilà. D'accord. Pour terminer cette émission, quel conseil donnez-vous à un jeune qui rêve de devenir chef électro comme vous un jour? Voilà. Le conseil que j'ai à prodiguer aux jeunes qui veulent se projeter dans le corps de métier de chef électro, la première des choses que je leur demande, c'est d'avoir l'amour pour le corps de métier et la passion. Ça, c'est un. Si vous n'avez pas l'amour et la passion, c'est inutile d'aller, si c'est tout juste penser à l'argent, se faire un peu de sous, c'est inutile. Vous allez taper poteau. Et la deuxième chose, il faut se faire former.
J'insiste beaucoup là-dessus. Il faut se faire former. Il faut aller à l'école. Voilà. Et si vous n'avez pas ces deux éléments réunis, mais c'est inutile. Vous allez être limité et dans le temps et dans l'espace. Vous ne pourrez rien créer. Voilà. Donc, l'amour, la passion, la formation. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. Merci beaucoup vraiment. Ce fut un plaisir pour moi. Merci. Et excellente journée à vous. Merci. Avoir l'amour et la passion pour le métier et se faire former pour être chef électro. C'est sur ces mots qu'on finit ce numéro de Club Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Fadima Web TV. Toujours avec Club Burkina, histoire d'écran et heureux d'ici.